chers compatriotes. Bonjour très chers compatriotes. Ezali Bino Pierre Mike Molowai. Lelo tuzoya kolobela likambo mususu oyo ya boyebi situation ya Catalan elamuki lisusu ya Zaida Catalan na Michael Sharp. Situation wana euti kolamuka euti kobandela lisusu. Situation ezali ndenge nini. Boyebi ke ezalaki côté moko ba onusien, c'est-à-dire que oyo bazobenga ba policier onusien oyo babanda ko enquêter pona liwa ya Michael Sharp oyo ba désespère ba oyo bakufaki wana ezali Michael Sharp oyo azalaki américain na Zaida Catalan oyo azalaki suédoise azalaki d'origine sud-américaine mais azalaki na nationalité suédoise ezalaki ba onusienne babanda ko enquêter ba journaliste babanda ko enquêter na kati ya ba journaliste tozokende ko nani koloba ezalaki télévision ezalaki ba RFI bon awa bazokende koloba nini ezalaki RFI ezalaki na Monde ezalaki na Foreign Policy ezalaki na 12 searches c'est tout et télévision suédoise bon oyo ndenge bakomeli yango eza minoko ya ba côté kuna voilà ezalaki à peu près 5 télévisions oyo pe bandaka ba journaliste ya ba 5 télévisions ba 5 chaînes ya minene oyo babanda ko enquêter sur la mort de deux experts oyo bakufaki na République démocratique du Congo. Sikoyo likambo ezali nini likambo ekolamuka baye komona ke dossier oyo ezokende très lent et puis eza dossier moko bazokende koimpite bato oyo bazalaki bayebi likambo te innocent bazozwa ba innocent bazotia bango excusez très chers compatriotes voilà bazozwa ba innocent bazotia bango et puis bazozwa ba innocent bazotia bango na nani na ba situation ça va bazozwa ba innocent bazotia bazotika ba coupable aussi longtemps ba coupable baza bango moko ya gouvernement bon toloba nano situation ndenge ezali awa bazoloba c'est une fuite sans précédent des milliers de pages des milliers eza ba page ebele des milliers de pages de documents c'est-à-dire qu'il y a ba documents oyo ya ba Zaida Catalan na Michael Sharp et qui c'est-à-dire que ba documents wana ekomi na maboko ya bato ebele ba document wana ekomi na maboko ya ba journaliste ekomi na maboko ya ba nani ba onusien ekomi na maboko c'est-à-dire que ya bato kilikili ekomi kotambola et puis ba document wana ta ebimi ezokende sikoyo kopesa nani crédibilité yake bato babomaki Michael Sharp bazali bato ya gouvernement ezali bato ya kamwana sampu ndenge bango babanda koloba te ke ezali bato ya gouvernement ezali bato ya kamwana sampu te. Bon, sikoyo, qu'est-ce qui fait que bakangi bango te? Ezana moko na bango alobaki ke non po bakata ba relation bilatérale te yango boba nani batiki nano kaboye eza difficile pona ko pointer doigt na gouvernement et tout ça. Mais ne vous en faites pas. Le grand problème c'est quoi? Le grand problème est que situation wana eza situation ekokufa te lelo ulobi situation wana ekobima kaka lelo ulobi situation wana ekobima na lumière ebimi et puis baluki pe ba coupable situation wana ekokufa boye te eza situation ya makila eza situation ya babomi bato eza situation ya ke no moi mutu moko boye alataki boye moi kama na sampo akendaki abomi Zaida Catalan
un homme Michael Sharp et c'est fini, ça passe comme ça. Mais non. Ce que situation yango wana bozomona balingi de façon que balongo na bokonzi te parce que makambo ya boye esi elati bango makambo ya boye ekokomisa bango c'est-à-dire que babisika oyo balingaki kokoma te mais sikoyo moto ayebisaki bango basala yango tozoyeba te et puis base trompaki bomoni bato babanda koboma bato matin midi soir bazoboma bato toloba ndenge balingi bazosala bakuku tout ça bon toboma boye mpo baloba boye toboma boye mpo esala boye na communauté internationale mais sikoyo ya toro oyo ekangi bango na monoko ekangi bango moyen babima eza te moyen batika bon bakokende bazoloba non bajuge boyebi ke bazojuge ministre oyo azalaki ministre ya nini oui ministre moko ya ya Kasai kuna na Kananga azalaki ministre soki ya nini boye bon ye mpe bazojuge ye kuna ye bakangi ye deja aza kuna bazojuge ye mende awuti kosala déclaration mende awuti kosala déclaration azokende koloba bon de toute façon ndenge baloba nani ezokende nango malembe justice ezokende malembe justice ezokende na ndenge nango biso toboyi de façon que justice et tout ça machin biloko nyonso wana mende azoloba parce que moyen bakata likambo bazoyeba te soki tokati boye bakomema yango na cour pénale internationale soki tokati boye bon ekokoma ke tokondane innocent et tout ça soki tokati boye ekokoma ke baoyo tokotia na boloko bakokende koloba sikoyo bosembo bakokende koloba solo biso tokokota na problème ndenge bazoyeba te ni kokende liboso ni kozonga nsima situation esa ekangi bango et puis baélection dans quelques jours oyo sikoyo bafandi de façon ke bayiba baélection à tout prix basala ndenge nyonso bakosala de façon ke bayiba baélection parce que il ne faut pas babima na situation wana bon tozokende kolobela sikoyo situation ya baélection situation ya baélection ezali nini situation ya baélection chez biso parce que un grand nombre, c'est vrai, biso nyonso toyebi ke bakoyiba baélection et c'est comme ça bato wana bayibaka baélection jamais basi basala baélection ya solo baélection ya ke bato élection yango oyo sans que excusez sans tricherie non élection bakosala avec tricherie élection tosi toyebi bakoproclame Shadari gagnant élection toyebi même soki ke Shadari voté ye te même mwasi na ye avote ye te mais nanga wana akokende koproclame ye un gagnant et c'est ça le grand problème moi personnellement nazokende komona ke makambo ba élection ezali nini parce que bato wana balingi kokende te mpe bakokende te wana ezali eza évident c'est évident c'est évident que par les élections bakokende te et par banani urne bato wana jamais bakoki kotambola bakende na bango batamboli bakei parce que machin par des urnes bavotaki bango te c'est faux et archi faux le plan B eza boye parce que bazoloba plan B te ngai nazokende koloba plan B parce que soki ke tozokende kaka na ndenge wana baélection chaque fois bayibaka mes chers amis pourquoi aller aux élections c'est ça aussi le grand problème. Sauf que chaque fois, à chaque élection, mais pourquoi aller aux élections? Problème où toujours le yango. Pourquoi aller aux élections? Parce que l'élection à Touro, ezala Touro, ezala baturu nyonso baibak, même oyo bakoyiba. Plan B ezani. Plan B ezali boy. C'est-à-dire, bon mona ki ndenge basalaki na Sénégal. Mutu azalaki na Sénégal alingaka okende te. Criminel mosusu oyo bakangaki mpe mwana na ye apiritie 5 ans na kati ya prison mpona nini mpona enrichissement moko illicite et puis na bazobenga nini voilà enrichissement illicite c'est ça esika azwaki mbongo akoma millionnaire bazoyeba te bakanga ye 5 ans de prison ferme mpona corruption
Abdullah, c'est qui encore? Nabo Sali Kombo Nae, Oyo Sénégal. Tant que ça ba élection, il y a un système qui yiba ba élection. A yiba qui peut ba élection, c'est fini. Et comme il y a un bazo qui ne proclamer, non, il faut pas proclamer pour y abima. Ezalaki bongo, ezalaki tout d'abord nengeni. Ezalaki que, akomaki na dernier mandat na ye. Il a fallu atika. Ndenge ke tokomaki na dernier mandat ya Kabila lingi kotika te, tout ça déjà 2 ans yango. Voilà, yeba akomaki na dernier mandat. Asali ba tour ngai na kobima te o ba changer sur constitution o so nini o bon à se présenter. Quand ils se présenter, la première des choses, constitution est ça qui est makoki pour à se présenter, mais à se présenter dans la élection. La deuxième des choses, azoya ko yiba lisusu ba élection. Na éviter ce que vous comprenez. Azoya ko yiba lisusu ba élection. Tant batiki à se présenter, baké pour yiba ba élection, et comme pour yiba ba élection, bako babouili, n'est-ce pas babouili la ki il faut ba voir nyonso eza la compter, il faut ba biloko nyonso tout le monde ndenge ba voter yo soki ke yo muto bimi. Ete akome komata kokita. Communauté internationale est tellement liée. Ah wa il faut tout le monde makambo clair. Soki ba voter ki yo to kotika yo. Soki ba voter ki yo te ba yiba ba depuis wana ya ba urne ba tambola nango butu même ndenge wana makambo yaki kobimaka na mpwasa ke moto aganyaki moto mosusu bato batelemeli sikoyo moto aseni neti seni ya biso ya nanga wana ya criminel bamiyibi boyebi ka ndenge bazalaka batelemeli bango ntango batelemeli ye proclame sikoyo motu oyo aganye ba élection kosala baje te soki osali baje ezolata yo moto amoniki akomi obligé il faut aproclamer moto oyo. Pourquoi? Parce que dans la rue, déjà. Dans la rue, les jeunes étaient dans la rue, réclamaient et c'est ça qui va se passer au Congo. C'est-à-dire, l'élection ça c'est sûr. L'élection nanga ako proclamer nae mutu nae wana soki nani Shadari. Mais il faut que les gens sortent, il faut que les gens soient dans la rue. Bato bazala dans la rue de façon que pendant que barrer route na ba criminel ou na ba bandi sans quoi boye bake eloko ya malonga ko salema ezate eloko malonga oyo eko salema eko zala nango te awa tozoya koloba eza bongo eloko malonga eko zala te pourquoi parce que bato yo bazo sala de façon que bakende bayiba ba élection bakende et puis bayiba pe ba nani bayiba ba voix bayiba ba élection bayiba ba biloko nyonso et puis Kabila azalaka wana azotala mutu oyo akoyebisa ye ni A ni B aza te moyen ya bakokanga Kabila ekozala te. Et voilà la situation. Voilà, bon, ce qu'ils est très chers compatriotes, c'est parce que voilà la situation oyo ekozala na kati ya République démocratique du Congo. Na kati ya République démocratique du Congo. De toutes les façons, tokende totiela bino oyo makambo ya eza na actualité pour le moment bokende boyoka bino moko sans que bato mosusu baya nani boyoka ba situation bino moko na matoi na bino comment est-ce que ça s'est dépassé, comment est-ce que ça s'est déroulé ndenge nini balobi yango na ba media mosusu oyo ya biso moko ba media mosusu boskize nazolukila bino de façon que tokende koyoka la situation na kati ya République démocratique du Congo ezali ndenge nini po bandeko na biso
bazoboma bango, biso tofandi na biso, sans quoi bozoyoka ba situation oyo ezoleka chez biso, tozosala rien, mais cette fois-ci, on est là pour pouvoir dire au moins quelque chose, et puis toyeba ndenge nini yake bato oyo bakoki kosala au moins quelque chose, bayeba ndenge nini bakoki kosala. Voilà, nazotiela bino, excusez très chers compatriotes, oyo, parce que nani yamende nakoko tia yango te, ba nani yamende wana, on ne peut pas le faire, on ne peut pas tokotia ba nani yamende te, mais cette situation, eza situation na éviter voir ce qui okoma kona. Son okoma na République démocratique du Congo. Son to éviter ce qui okoma nango yango wana. On est en direct, mais de toute façon, bon, nazoche la bino kuna, tukende toyoka nano même kotoyo la situation ezali ndenge nini na kati ya République démocratique du Congo, oyo Congo ya biso, Congo na bino, Congo ya biso nyonso. Et c'est ça, vous esquissez très chers compatriotes, la technologie c'est toujours comme ça. La technologie, c'est comme ça. Ouais, cette fois-ci, voilà. Voilà. Toujours qu'elle est... bongo. Les congophiles documentent les pistes et options levées par les enquêteurs de l'ONU ainsi que les multiples entraves qu'ils ont rencontrées entre mars 2017 et septembre 2018. Leur exploitation a fait l'objet d'une collaboration entre plusieurs médias internationaux, RFI, Le Monde, Foreign Policy, Süddeutsche Zeitung, et la télévision suédoise SVT. Dans ces documents, plusieurs agents de l'État, collaborateurs des services de sécurité et officiers de l'armée, sont pointés du doigt. Le numéro 1 du parquet militaire en République démocratique du Congo, le général Timmin Kutu, a été nommé auditeur général de l'armée congolaise en juillet dernier. Que pense-t-il de cette fuite de milliers de pages de documents confidentiels de l'ONU relatifs à l'assassinat de ces deux experts Michael Sharp et Zaïda Catalan en mars 2017? Il répond aux questions de Sonia Rollet. Quelle est votre réaction par rapport à cette fuite de documents de l'ONU? Je n'ai pas pris connaissance de ce rapport d'enquête du NPOL, Police des Nations Unies. Il y a des documents de l'ONU qui circulent qui ne sont pas mis à notre disposition alors que nous travaillons avec les mécanismes qui ont été mis en place par le secrétaire général des Nations Unies. Mais les journalistes y ont accès, nous on n'y a pas accès. Ce n'est pas normal. Dans ces documents sont notamment mentionnés un certain nombre d'entraves auxquelles les enquêteurs des Nations Unies ont fait face, et notamment de la part de la justice militaire congolaise. Que répondez-vous en fait à ces accusations? Comme lesquelles? Les enquêteurs des Nations Unies disent à plusieurs reprises avoir le sentiment, en tout cas sur les premiers mois, que la justice militaire congolaise n'est pas suffisamment impliquée et qu'elle cherche aussi à mettre l'ONU sur une fausse piste, et à cacher certains faits. Parlons des faits, pas des impressions. L'un de vos subordonnés, le magistrat instructeur à l'époque, leur avait fourni des numéros en affirmant qu'ils venaient d'un des portables des miliciens. Sans dire que ces numéros appartenaient à plusieurs députés de l'opposition. En tout cas, je n'ai pas cette information.
Ce qui est vrai, c'est que, quand je suis nommé auditeur général en juillet 2018, je constate que les enquêtes n'avancent pas. C'est pour cela que je me suis dit, il faut que j'aille à Kananga pour voir ce qui ne va pas et qu'on puisse faire avancer les enquêtes. J'ai posé des questions sur l'évolution de l'enquête. Je n'ai pas eu toutes les réponses que j'ai souhaitées. C'est ce qui m'a déterminé d'aller à Kananga pour faire avancer certaines choses. Quand j'arrive à Kananga, je discute avec les experts de Monsieur Robert Petit, procureur canadien nommé par l'ONU pour soutenir la justice militaire congolaise qui me disent « Voilà, nous avons souhaité faire ceci. Nous avons souhaité entendre celui-ci, celui-là et nous ne l'avons pas encore fait. » Et moi, j'ai tout fait pour que toutes les personnes qu'ils souhaitaient entendre, que toutes les informations auxquelles ils voulaient avoir accès, qu'il y ait accès. Une certaine lenteur peut-être, mais pas une volonté délibérée d'entraver quoi que ce soit. Quand justement, dans une note confidentielle de l'ONU, est noté que l'appareil sécuritaire s'ingère dans les affaires de la justice militaire congolaise, arrêtant certaines personnes soupçonnées d'être impliquées et que ces prévenus et même des témoins sont amenés à Kinshasa, débriefés par les services de sécurité, ramenés à Kananga, puis ramenés à Kinshasa. Est-ce que cela ne constitue pas une entrave? Peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de certaines choses. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y a eu des officiers de police judiciaire de différents services qui ont travaillé en commun pour que certains puissent apporter les éléments d'information nécessaires pour faire avancer les enquêtes et que, grâce à eux, on a pu arrêter certains personnages clés dans cette affaire. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais quand Thomas Nkashama, l'inspecteur de la Direction Générale des Migrations, DGM, est arrêté, il est détenu pendant 1 an au secret à l'Agence Nationale de Renseignement, ANR, et n'est jamais ramené devant la justice militaire. Pourtant, on le voit bien, c'est un personnage clé, c'est possible que ce soit un personnage clé. Tout dépend de la théorie sur laquelle on travaille. Ce qui est vrai, nous avons d'une part les gens qui ont participé aux préparatifs du voyage. D'autre part, heureusement que nous avons pu mettre la main sur des gens qui ont participé à l'exécution. Quel rapport y a-t-il entre les préparatifs le 11 et ce qui s'est passé le 12? À partir du moment où il y a des agents de l'État ou collaborateurs des services qui mentent aux experts sur la situation sécuritaire dans un endroit et qui les amènent dans un endroit où ils sont tués, qu'il y a des échanges, des communications entre ces agents et ces... Voilà. Je vais continuer. C'est possible que ce soit un personnage clé, tout dépend de la théorie sur laquelle on travaille. Ce qui est vrai, nous avons d'une part les gens qui ont participé aux préparatifs du voyage. D'autre part, heureusement que nous avons pu mettre la main sur des gens qui ont participé à l'exécution. Quel rapport y a-t-il entre les préparatifs le 11 et ce qui s'est passé le 12? À partir du moment où il y a des agents de l'État ou collaborateurs des services qui mentent aux experts sur la situation sécuritaire dans un endroit et qui les amènent dans un endroit où ils sont tués, qu'il y a des échanges, des communications entre ces agents et certains des personnages clés. Vous, journalistes, pouvez faire des raccourcis, moi. J'ai le malheur lorsque j'avance un fait de devoir le prouver publiquement et de manière contradictoire. Donc c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais en l'occurrence si les services de sécurité ont décidé d'arrêter les 2 inspecteurs de la DGM, Jos Chibuabwa et Thomas Nkashama, l'an dernier, on n'arrête pas ces gens parce qu'ils ne sont pas des personnages intéressants pour l'enquête. Non, ce qui est vrai. J'ai lu attentivement les transcriptions de cette conversation auxquelles j'ai pu avoir accès grâce à vous pour constater qu'en tout cas, Thomas Nkashama dans sa traduction donne des informations qui ne sont pas correctes. C'est le seul qui ment aux experts sur son identité. C'est le seul qui ment aux experts sur son identité en disant qu'il s'appelle Tom Perriello.
Ce qui somme toute en fait une duplicité supplémentaire par rapport aux autres comme Joshi Buabwa ou Betuchintela qui ne cachent pas leur identité. Éventuellement leur fonction puisque eux sont agents ou anciens agents de renseignement. Il y a des gens comme nous qui ne peuvent pas se permettre de faire des raccourcis parce que chaque fait que nous relevons, nous devons le prouver de manière contradictoire. L'ancien chef de milice, Jean Bosco Mukanda, est impliqué dans ce meurtre alors qu'il était l'informateur de l'armée. Comment expliquez-vous que Jean Bosco Mukanda ait été considéré aussi longtemps comme un simple témoin quand notamment du côté des Nations Unies, il y avait autant de soupçons qui portaient sur lui? Jean Bosco, dès que je suis arrivé à Kananga, j'ai lu ses procès-verbaux, j'ai lu ses déclarations antérieures. Ma conviction personnelle était que certaines précisions qu'il donnait ne pouvaient l'être que par une personne qui était présente. C'est quelqu'un qui essayait de manipuler les services pour faire accuser d'autres personnes, en pensant que les personnes qui l'accusaient ne pourraient pas se retourner contre lui. Parce que pour se retourner contre lui, il faut d'abord que ces personnes avouent elles-mêmes avoir été auteurs de ces actes. Or, par réflexe de défense, par instinct de survie. Comme disent les Japonais, c'est faire harakiri, s'agissant de sa collaboration avec les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons également circonscrire cette collaboration pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Nous avançons et je suis sûr qu'avec le travail que nous faisons avec Monsieur Robert Petit, le secrétaire général aura un rapport autre que celui qui a été fait il y a une année. On évolue quand même. Le colonel Mambweni, devant la cour, a prétendu qu'il était à Chikapa. Or, les éléments de preuve à la disposition des Nations Unies montrent bien qu'il n'était à Chikapa sans moyen de communication, mais qu'il était bel et bien à Kananga, voire sur la route de l'aéroport. Voire même sur la route, compris les experts aux environs du meurtre. Nous sommes en train de faire une analyse de ces relevés. La semaine dernière, j'ai eu une réunion avec Monsieur Robert Petit par rapport à ça. Il y a des choses que nous sommes en train de faire par rapport à ça. Nous vérifions tout. Vous avez déjà conclu. Nous n'avons pas encore conclu. Nous sommes encore en train de travailler. Nous conclurons. Si ce que vous dites est vrai, nous allons le vérifier et nous allons en tirer des conséquences. Donc il n'y a rien que nous allons occulter. Nous vérifierons chaque détail, mais nous ne tirerons pas de conclusion que peut-être vous pouvez vous permettre de tirer parce que toute conclusion que moi je tirerai, je dois défendre le plus objectivement cette conclusion-là. Il y a des éléments qui me permettent de soutenir, c'est le travail que nous faisons. Nous sommes encore en plein travail. Il faut nous laisser travailler. Ne nous jugez pas trop tôt quand nous allons conclure, à ce moment-là vous verrez s'il y a des choses. Vous avez en tout cas toutes les informations, tous les médias, même vous personnellement, vous m'avez aidé, vous m'avez fourni des éléments qui m'ont permis quand même d'avancer. Je vous remercie donc. Si vous avez des éléments, ils sont les bienvenus. Nous allons les vérifier. boyoki bino moko situation oyo ya kamwana sampo ndenge ezokina na kopeta tour, c'est-à-dire bato wana boyebi ke situation soki ke mutu moko azokosa ekozala mwa bien, mais soki ke ekomi 4 bato bazokosa oyo alobi boye okoyoka ke kokosa na bango wana ekozala na cohérence te, ekozala kaka bopose question boye ye a répondre boye, bokoye pa mosusu bopose question boye ye pa répondre boye et tout ça yango bozomona bazokende koloba situation oyo mutu babomaki Michael Sharp nazalda catalan ezali le gouvernement, et quand on dit le gouvernement c'est-à-dire pour le moment oyo bakangaki bazoloba ke azali présumé oyo mutu abomaki Michael Sharp na catalan azali porte-parole ya gouvernement, pas porte-parole, c'est-à-dire que omoni porte-parole pardon ya armée mutu ya renseignement ya armée, mais ye sikoyo nde azali sikoyo mutu oyo balobi ke ye mutu abomaki Zaidan Katala.
bakangi ye. Bon, sikoyo comment ça fait que moto oyo ye azalaki côté armée akomi sikoyo moto akamwa na sampo bango nde babomaki nani Catalan Zaida na Michael Sharp. Nazobisa bino ke ezali ya koyindela bango dossier oyo esi ekangi bango awa na mongongo moyen babima na kati ya dossier oyo eza te. Moyen babima na kati ya dossier oyo eza te, yango na banda koluka à gauche à droite de façon ke natiela bino bokende boyoka bino moko na matoyi na bino, parce que on peut toutefois toujours développer et tout ça, mais la situation peut eza mususu oyo il faut boyoka bino moko na matoyi na bino pour kende bo comprendre la situation, comment est-ce que ça évolue, et puis tout ça wapi awa Kabila bazali na nzela ya CPI oyo ezali nzela ya CPI oyo bakokende okangela bango na CPI, parce que bamata bakita dossier oyo esala 50 ans eza dossier oyo ekosila te, eza dossier ya makila, eza dossier ya ke ata soki basali bateatre oyo basali ke bajuge dossier esili, dossier oyo bokojuge esili ezali dossier ya toloba bayibaki mbongo basalaki, mais dossier ya makila jamais esilaka te. Et puis dossier ya makila jamais soki ke banani bakangi coupable te, coupable wana bakopoursuivre bango ti liwa ti kokota na bango na mabele oyo. Tala esika Kabila azali, esika vraiment akenda kokota akotaki kuna ayebeke akobima, mais abimi pamba te. Ok, merci très chers compatriotes, nake natiki bino nake toke nano kosala makambo mosusu. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci, ciao.